Allez, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau tuto. C'est l'effet fenêtre gelée. Voilà. Allez, fenêtre avec du givre tout autour. Donc vous allez voir, hein, c'est pas compliqué. Il y a plusieurs manières de faire. Sur ce dessin, j'ai créé une fenêtre de base. Alors je vais faire mon fond. Je fais un dégradé parce que j'ai envie de me prendre la tête. Alors ce sera un dégradé fait un peu à l'arrache. Est-ce que ça va vraiment se dégrader? J'en sais rien. Hop. C'est juste histoire que ça ressorte bien et que, je sais pas, j'ai envie de me faire kiffer. Donc là, c'est vraiment tout petit. Voilà. Je vais même encore plus m'appliquer que sur le dessin que j'ai fait avant. Parce que ce dessin-là, l'essai, je l'ai fait hier. Et du coup, j'ai envie, bam, de faire encore mieux. Les pointes de mes stylos commencent déjà à être défoncées. On n'est pas sur de la grosse qualité de stylo en même temps. Fallait s'y attendre. Bon, voilà. Alors, je m'attarde pas sur le dégradé. C'est pas le dégradé du siècle. On est d'accord. Hop. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis perdue. Il est là, mon pastel bleu. Tac. Ok, bon, c'est pas si mal. Allez, de toute façon, ça ira bien parce que c'est pas ça vraiment qui nous intéresse en premier. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de faire l'effet givré autour des fenêtres. Donc déjà, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et on va avoir besoin d'un marqueur acrylique. Donc toujours mon Posca qui est toujours là. Toujours le Posca qui est un petit peu épais, mais j'ai que ça. Donc, pour l'instant, on va utiliser, évidemment, on fait avec ce qu'on a. Et vous allez voir que de toute façon, même si on n'a pas forcément le matériel de pro avec toutes les pointes, avec enfin, des milliards de dérivés de stylos avec plein de trucs différents, on peut quand même s'en sortir avec le matériel qu'on a. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire là. C'est vrai que moi, je débute dans le coloriage. Enfin, ça fait 1 mois et demi maintenant. Je teste plein de trucs et j'aime bien avoir le maximum de couleurs à disposition pour faire mes coloriages. Clairement, c'est ça qui est le plus important pour moi. C'est avoir les couleurs qu'il faut. Je teste en même temps. Avoir les couleurs qu'il faut pour pouvoir colorier et être de bonne humeur quand je fais mon coloriage. Mais maintenant que c'est sec, après voilà, on n'a pas besoin d'un matos de fou, surtout si on n'est pas pro, quoi, tranquille. L'important c'est d'être confort avec ce qu'on a. Alors, attention, là ça va aller vite. Je vais mettre du marqueur et alors je vais faire la première technique, c'est-à-dire avec le doigt, parce que je trouve que c'est la technique qui marche le mieux. Mais après on a un peu de peinture sur les doigts, mais on s'en fiche, on vrai dire, parce que ça part à l'eau. Alors, je passe, hop, mon marqueur sur le côté. Et tout de suite, je viens étaler avec le doigt. Alors, certes, j'en ai sur le doigt, mais par contre, alors, je vais faire plusieurs techniques pour vous montrer en fait la différence. Cette technique-là, elle est un peu grossière et du coup, ça vient sur le noir de la fenêtre. Donc c'est un peu chiant, ça déborde. Surtout qu'en plus, vu que c'est de l'acrylique, bah, ça passe par-dessus et quand on repasse avec un feutre noir normal, bah, du coup, l'acrylique ressort toujours. Il faut avoir un marqueur noir acrylique pour pouvoir repasser dessus si jamais on déborde avec le blanc. Moi, j'ai pas de marqueur acrylique noir, donc du coup, c'est vrai que c'est chiant parce que bah, ça déborde. Et hier, par exemple, j'ai repassé par-dessus avec du noir, mais le blanc reprend le dessus. Je sais pas si vous voyez. On voit pas, mais voilà, moi je le vois. Donc, ça c'est première technique avec, hop, le doigt. Donc vraiment, je fais un trait qui est pas trop gros. Hein. Bon, déjà, si je commence déjà à dépasser là. Hop, là, ça n'a pas trop marché. Donc, je refais. Je remets un petit peu plus. Voilà. Et ouais, ça commence à prendre forme, notre givre. Hop, ici, je veux pas qu'il y ait je veux pas qu'il y ait un angle droit. Donc, hop. Je fais tout le carré comme ça, ici. Enfin, toute cette fenêtre-là. D'ailleurs, je dis carré, mais c'est plus carreau. Parce qu'on dit un carreau de fenêtre. Hop.
Voilà, donc ça c'est mon premier carreau fait avec les doigts. Franchement, le rendu il est vraiment stylé parce que ça fait comme des petites pointes. Donc ça fait vraiment le givre. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a une autre technique avec un coton-tige. Alors, on va faire le carreau d'à côté au coton-tige. Sachant qu'au coton-tige, je trouve que ça fait pas le même effet de petites pointes. Hop. Ça n'a pas trop bien fait. On va faire. Il faut vraiment aller vite hein, pour pas que ça sèche trop. Donc là, je trouve que c'est un petit peu plus grossier. Enfin, un petit peu plus gros même tout court. C'est moins effilé, on va dire. Je vais faire tout le carré comme ça. Hop. Il faut vraiment aller vite par contre, hein, parce que ça sèche hyper vite. Regarde, tu vois là. Je peux laisser vite. Voilà. Oh ouais, j'en ai mis beaucoup trop. Là, c'est toute la fenêtre complète qui va être givrée. Il faut vraiment mettre une bonne couche hein, pour que ça puisse faire un bon effet. Là, c'est pas mal. Tac. Et le dernier. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus grossier avec le coton-tige. Donc c'est celui-là. Voyez. Ça le fait aussi. Ça le fait aussi, clairement. Et après, j'ai une autre technique, c'est avec un petit bâtonnet. Alors, il faut savoir que moi, je faisais du nail art avant. Donc, je dessinais sur les ongles. Donc, j'ai énormément de matos pour les ongles. Donc, ça en fait partie. J'ai testé hier. Donc, je vais vous montrer. Donc, avec un petit bâtonnet comme ça de bois. Ce que ça donne. Hop, on n'oublie pas de remettre un peu. Oups là. Donc, c'est un peu plus fin. C'est pareil, il faut aller très vite hein, par contre. Hein. Faut pas attendre que ça sèche. Et si jamais ça sèche, bah, vous pouvez faire votre carreau en plusieurs fois. Hein. Faites un peu à droite, un peu à gauche. Voilà, donc ça c'est pareil, il faut le dompter. C'est pas du tout la technique que je préfère pour le coup. Clairement, je préfère avec les doigts. Il faut pas appuyer trop non plus parce que sinon ça fait des traces. Donc là on les voit bien les traces d'ailleurs. Mais du coup, avec ça, on peut jouer un peu plus sur la texture. Il faut savoir aussi que cet effet-là, selon la technique que vous prenez, le doigt, le coton-tige ou alors le petit bâtonnet, ça reste quand même un effet qu'il faut faire sur un motif qui est assez gros. Okay, si vous avez des toutes petites fenêtres avec des tout petits carreaux, bah, dans ce cas-là, prenez plutôt un crayon de couleur qui va venir faire quelque chose de léger autour, parce qu'en fait ça risque de remplir votre carreau, puisque bah, y a la trace puis comment dire, le givre qui s'étale. Donc il faut vraiment que les carreaux soient assez gros pour que ça rende quelque chose de joli en fait. Donc voilà, ça c'est le rendu avec mon bâtonnet, c'est un peu plus grossier. Clairement, le premier avec les doigts, c'est toujours celui que je préfère. Hein. Hop. Je vais refaire le dernier au doigt. Hop là, excusez-moi. Je crois que la maladie me guette. Hop. Le seul problème toujours, là les doigts, c'est vrai que le rendu est joli sur le dessin, mais je déborde avec mes gros doigts sur le noir. Autant avec le coton-tige et le bâtonnet, j'ai pas trop débordé. C'est plutôt bien géré l'histoire. Mais là avec les doigts, ouais, ça déborde de grave. Ça déborde. Mais c'est vrai que le rendu est vraiment chouette.
là. Et voilà. Donc, ma fenêtre enneigée, givrée. Là, le givre est terminé. Donc maintenant, eh ben, je rajoute simplement mes petits flocons. Enfin, mes petits flocons. Mes petits points qui font ma neige. Oula. La pointe de mon Posca commence à être fatiguée ou quoi? Voilà. Et évidemment, je fais les reflets de ma fenêtre. Toujours. Tac. Hop. Et voilà. Notre fenêtre est terminée. Donc, on a fait le givre. Et si jamais vous voulez que ce soit plus propre, donc marqueur acrylique noir. Donc là, c'est absolument pas un marqueur acrylique noir puisque j'en ai pas. Mais du coup, vous pouvez repasser sur le noir pour que ce soit plus propre. Donc là, ça va faire propre à l'écran. Mais quand ça aura séché, oh, ça, déjà là, ça fait... Le blanc va reprendre le dessus puisque c'est de l'acrylique et que là, j'ai un feutre à base d'eau. Donc clairement, ça ne prendra pas le dessus. Mais voilà, ça fait ressortir encore un peu plus. Et on a terminé notre fenêtre enneigée, givrée. Voilà, ça rend super bien. On voit à peine qu'il y a 3 techniques différentes, n'empêche. Hein. C'est celui-là, hein, je rappelle. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo tuto. Et alors là, on va partir dans la galaxie.